Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le sujet du narcissisme. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de narcissisme à l'intérieur de phénomènes de perversion narcissique. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est toxique? Quelques exemples donc autour du narcissisme et enfin jusqu'où ça va le narcissisme. Et ben, on peut se le dire tout de suite, ça va jusqu'à la destruction. Donc revenons tout d'abord à ce narcissisme. Donc on me posait la question récemment, est-ce que l'on peut être narcissique tout court? Donc effectivement, on peut être narcissique tout court. Le narcissique est quelqu'un de complètement autocentré, centré sur lui-même, à un point complètement exacerbé. Sinon, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui fait des actes narcissiques isolés, on va dire c'est un égoïsme passager. Ça n'est pas un narcissique. Le fait d'être narcissique, c'est vraiment une accumulation et en fait d'être en permanence en train de faire des choses pour soi. C'est-à-dire qu'en permanence, si la personne est en train de se demander si ce qui se passe est bon pour lui ou elle, ou si c'est pour les autres. Et va être en permanence en train de ne retenir que ce qui l'intéresse lui. Ses intérêts, son image, ses avantages. C'est ça le narcissique. C'est vraiment quelque chose de très permanent, voilà, quelque chose qui est là tout le temps. Ça n'est pas un narcissisme passager ou de manière occasionnelle, vous pouvez être égoïste. Tout être humain peut être égoïste de manière passagère. Et donc du coup, dans la perversion narcissique, vous avez la personne qui va être entièrement narcissique, donc complètement égoïste en permanence, autocentré en permanence, et c'est lui ou vous, donc ça va être ses avantages qui l'intéressent. Et la perversion, c'est-à-dire d'utiliser le bien pour faire du mal, il y a donc là une visée de destruction. C'est bien le cumul de ces deux caractéristiques qui fait la perversion narcissique, le tout étant donc un processus psychotique qui ne se guérit pas. Voilà, pour remettre en place le panorama de la perversion narcissique. La perversion narcissique, je vous le rappelle, n'est pas quelque chose de léger. On est vraiment sur un phénomène malsain, complètement destructeur, et c'est quelque chose d'absolument dangereux. Quand on parle d'une personne, homme comme femme, pervers narcissique, on est en train de parler de quelqu'un qui veut vous détruire. Donc on n'est pas là en train de parler de quelque chose où on pourrait dire « faut pas exagérer ». Non, on n'est pas en train d'exagérer, on est en train de parler d'une réalité. Toutes les personnes qui se retrouvent sur cette chaîne le savent, vous avez sûrement vécu la perversion narcissique. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant. C'est de l'ordre de la torture mentale, émotionnelle et parfois même du coup physique. Donc abordons le narcissisme présentement. Donc, comme je vous disais, une personne autocentrée, complètement égoïste, qui ne pense qu'à elle. Cette personne se dit c'est moi, moi, moi. Les autres se disent c'est lui, 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 elle, elle, elle. Voilà, à tout moment, cette personne va être tournée vers ce qui l'intéresse. On va dire que le narcissisme en lui-même n'est pas forcément toxique, seulement je vous montrerai dans les derniers exemples comment finalement le narcissisme exacerbé peut s'avérer être complètement destructeur aussi. Alors tout d'abord, le narcissique, ce qui l'intéresse, c'est son image. Ça va être quelqu'un pour qui il est vraiment important de dégager une image positive, de quelqu'un peut-être de séducteur, ou qui a du charisme, ou qui est doué dans ses entreprises personnelles ou professionnelles, qui a vraiment tout un ensemble d'atouts. Mais d'abord, la première caractéristique, c'est d'avoir un ego démesuré et d'avoir vraiment à cœur que l'image qu'il projette, l'image qu'on a de lui, c'est vraiment l'image d'une belle personne, de quelqu'un de vraiment intéressant, intelligent, intégré, et puis qui compte, et puis peut-être même bon samaritain. En tout cas, voilà, une personne qui se distingue. Donc pour cela, il va tout mettre en œuvre pour que son image soit positive. Souvent, cette personne va aussi avoir développé des capacités, des atouts, pour pouvoir attirer dans ses filets. Donc sur le plan personnel, ça peut être quelqu'un qui va qui va avoir un aspect physique avantageux, qui va avoir donc ce charisme, ou qui va être, je ne sais pas moi, un bon cuisinier, un bon danseur. Enfin, il va accumuler un ensemble de capacités, pas une, pas deux, mais vraiment plusieurs, pour pouvoir charmer bon nombre de victimes avec tous ces atouts-là. Ce sont vraiment des armes pour pouvoir jouer
son jeu favori. Il y a une vidéo à ce sujet sur le pervers narcissique qui joue. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, il a besoin en fait d'avoir des atouts sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel. Ça peut souvent être des chefs d'entreprise, des dirigeants, des chefs d'équipe qui aiment bien être des personnes dominatrices, encadrantes, qui comptent voilà, dans le milieu professionnel pour, encore une fois, avoir une image de quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui impacte la vie, on va dire, professionnelle, qui impacte la société, qui va montrer parfois, on va dire, des directions, qui va donner son avis pour essayer d'influer sur les choses. Du coup, la personne narcissique, ce qui va l'intéresser, en fait, c'est que tout vienne finalement remplir ses intérêts. Donc pour cela, ils vont vous manipuler afin que les choses se déroulent comme il veut, quand il veut. Alors par exemple, sur le plan professionnel, s'ils ont envie d'avoir des beaux locaux, eh ben, ils vont manipuler parce qu'ils vont manipuler les gens, comme j'ai pu le voir dans un cabinet, où on va aller vers des beaux locaux parce que le ou la narcissique en question va vendre tous les arguments, va présenter tous les arguments en faveur, on va dire, que pour le client, c'est bien d'avoir des beaux locaux. Alors qu'en fait, c'est la personne qui veut des beaux locaux, mais elle va vous sortir les arguments que ce sera bien pour les autres. Pareil, d'aller dans des beaux restaurants et de faire des repas bien chers, en fait, c'est son intérêt à elle, mais elle va venir déguiser son intérêt personnel en intérêt professionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose de courant. Pareil, dans la sphère personnelle, si son intérêt c'est d'acheter une maison à un certain endroit, elle va vous manœuvrer, vous manipuler pour vous faire finalement comprendre que cet endroit est bien pour tout le monde. Ça peut être, je veux une maison avec un jardin, que la maison avec un jardin, à l'écart de la ville, c'est bien pour la santé, etc., etc. Tout ça parce que eux veulent s'acheter une maison au vert. Mais ils vont laisser entendre aux autres qu'il y a vraiment plein d'intérêt à venir dans cette maison au vert et que ça fera plaisir en plus à tout le monde de venir dans cette maison au vert. Donc voilà, ils vont vous manipuler pour leurs intérêts. Et s'ils veulent des enfants, eh ben, ils vont se trouver une compagne qui en veut ou qui est prêt à en faire, et ils vont être aussi charmants qu'il est possible de l'être, jusqu'à ce que l'objectif soit rempli, d'avoir un enfant ou deux. Alors bien souvent, ils vont parvenir à avoir un enfant avec une personne, mais comme ce sont des pervers narcissiques, extrêmement narcissiques, ils ont quand même du mal à jouer le jeu. Donc souvent, après le premier enfant, quand même, ils vont commencer à faire craquer le masque. Les personnages vont être quand même beaucoup moins affûtés et ils vont vous faire de la dissonance cognitive, etc. Donc ils vont se prendre les pieds dans le tapis et vraiment réussir de moins en moins bien à être, on va dire, intéressants. Tout ça parce qu'en fait, ils sont revenus à leur narcissisme, à leurs intérêts. Ils voulaient un enfant. Voilà, déjà, je suis parvenue à ce premier objectif, je peux peut-être me relâcher. Et lorsqu'ils voudront un deuxième enfant, avec la même compagne, eh ben, ils vont redevenir de nouveau séducteurs, gentils, etc., jusqu'à avoir le deuxième enfant, et ils pourront partir ou faire partir la compagne. Voire même changer de compagne et aller faire un enfant avec quelqu'un d'autre qu'ils auront choisi selon tous les critères qui les intéressent, pour qu'ils remplissent les critères et leurs intérêts. Encore une fois, c'est vraiment ce narcissisme. On n'est pas en train de se dire ils font des enfants parce qu'ils ont un désir d'enfant, on va dire, pour transmettre des choses. C'est qu'ils ont envie d'avoir quelqu'un qui est comme eux, d'avoir leur petit eux, un double, un miroir, voilà, une petite personne qui est eux. C'est vraiment ce narcissisme de regarder leur enfant comme si c'était eux. Dans une autre situation de narcissisme, j'avais vu une dame obliger son compagnon finalement à dissimuler leur relation. En fait, elle était avec lui par intérêt, mais elle ne souhaitait pas être vue en public avec lui. Et ça a duré 2 ans cette affaire. Donc vous imaginez bien que le compagnon s'est trouvé être complètement démoli par cette histoire, mais son intérêt à elle était que ce qui lui apportait l'intéressait. En revanche, sur le plan social, elle ne voulait pas finalement que cette relation soit connue.
Donc voilà en quoi, déjà là c'est un exemple où c'est un narcissisme qui va détruire la personne avec qui elle a cette relation. Le narcissique, voilà, pour prendre encore un exemple, ça peut être quelqu'un comme par exemple un sportif qui fait des compétitions et vous l'accompagnez sur ces compétitions chaque week-end depuis des années. Et la fois où vous allez dire que vous avez besoin de quelque chose, cette personne va vous dire mais sûrement pas. C'est moi le sportif, donc c'est autour de moi que tournent les choses. Donc tu m'accompagnes, etc. Mais non, on ne fait pas le contraire. Donc là, vous êtes aussi dans des traits caractéristiques du narcissisme. Donc vous avez compris, un narcissique va avoir systématiquement un argumentaire qui est joli à entendre et qui est convaincant. Tout le monde va se retrouver dans ses objectifs, alors qu'en fait, la personne narcissique ne veut remplir que ses intérêts à elle. Mais ça va être enrobé dans un beau paquet cadeau. Et parfois, le narcissique peut devenir même un tyran, parce que c'est lui qui décide des choses. Il a quand même des intérêts, il a des envies. Ça peut être des lieux de vacances, on fait des vacances à la nature et non pas à la ville, la façon de prendre les trajets, les moments où on s'arrête, enfin voilà, il décide de tout. Et si jamais vous n'obtempérez pas, eh ben, il va crier, il va s'énerver, vous allez avoir affaire à sa rage. C'est vraiment quelque chose qu'il ne tolère pas en fait. Il décide et si vous êtes en désaccord, vous allez récolter de la colère et de la rage. Il peut aussi exiger finalement que vous soyez comme un trophée. Plusieurs exemples pour cela. Par exemple, si vous allez dans une soirée et que vous vous apprêtez, admettons que ce soit madame qui s'apprête pour être belle, à la soirée, la personne narcissique va se sentir valorisée parce que sa femme est belle. Si en revanche, elle s'est habillée d'une manière, on va dire, inadaptée, il va lui reprocher finalement cela parce qu'il va se dire: «Tu me mets la honte». Et ça, vous voyez, par exemple, il ne va pas s'inquiéter qu'elle soit bien, à l'aise ou pas à l'aise, qu'elle soit belle ou pas belle, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas pour cette personne que ça l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'image que sa femme va refléter en public. Et donc, vous allez le savoir si vous servez son image ou si, au contraire, finalement, vous desservez son image. Ça peut être pareil dans le sport, par exemple. Tant que vous êtes une sportive qui le mettez en évidence, vous le suivez dans toutes ses propositions, vous allez être mis sur un piédestal. À partir du moment où vous ne suivez plus ses desiderata, là, vous allez avoir affaire à sa réprobation, à sa colère. Il va vraiment devenir extrêmement désagréable. Vous pouvez avoir aussi affaire à un tyran qui est doux. Tyran doux, voilà, c'est un petit peu antinomique. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il va y aller en goutte à goutte, très progressivement. Il va vous enrober la proposition qui l'intéresse lui sur du long terme. Qu'est-ce qu'on serait bien si on allait habiter à la nature, au vert, ou si on allait habiter en montagne, comme ça, on aurait de l'air pur. Et on aurait de l'air pur. Et au bout de 6 mois, on aurait de l'air pur. Et vous finissez finalement par vous dire, bah oui, c'est pas une mauvaise idée. Donc n'importe qui, encore une fois, pourrait utiliser une ou l'autre de ces techniques. Mais encore une fois, le pervers narcissique va cumuler tout un ensemble de comportements qui mènent au diagnostic de perversion narcissique. En tout cas, toute personne peut avoir ces comportements. Ce qui est sûr, c'est que le pervers narcissique aura un peu toute cette accumulation de comportements. Voilà. Ce n'est pas un comportement que je vous décris dans cette vidéo qui fait un pervers narcissique, mais un pervers narcissique cumule tout un ensemble de comportements. Et vous pouvez avoir un narcissique aussi qui vous coupe de tout le monde pour que progressivement, vous n'ayez pas d'influence de votre famille, de vos amis, de personne. Donc, il peut vous mettre dans votre tête tous les arguments qui l'intéressent, comme ça, toutes les choses vont se dérouler comme il le veut. Si vous êtes isolé dans votre tête et dans votre vie, il peut beaucoup plus vous convaincre d'habiter à tel endroit, d'avoir tel enfant, de faire tel métier, d'arrêter de travailler, de vous isoler, de vous utiliser et de se servir de vous. Et d'avoir ainsi quelqu'un qui est entièrement consacré à lui. Ça, c'est aussi très important pour un pervers narcissique. Et là, en l'occurrence, pour la partie narcissique du pervers narcissique. Nous entrons désormais sur une partie qui est du coup encore moins rigolote, puisque le narcissique peut
finalement faire des choix qui vont être destructeurs. Parce que le narcissique est un peu sans foi ni loi. C'est lui avant tout. S'il y a le choix entre lui et vous, ce sera lui à tous les coups. Le pervers narcissique, sur sa partie narcissique, va manœuvrer finalement pour ses intérêts à lui. Imaginez par exemple que une collègue parle à sa collègue d'un poste qui l'intéresse. Et puis la première qui a évoqué cette envie part en vacances pendant 15 jours. L'autre personne qui est narcissique, eh bien en fait, elle va s'arranger pour aller prendre le poste et se proposer du coup sur les entretiens à la place de l'autre personne. Et s'arranger que pendant son absence, ce soit elle qui soit choisie. Ça, c'est entièrement narcissique. La personne ne va pas se dire, bon, bah, c'est ma copine, elle m'en a parlé, donc du coup, ce serait pas cool, ce serait quand même vraiment pas sympa de prendre la place de ma collègue. Non, là, le ou la narcissique va se dire, c'est chacun son combat, quoi. Voilà, moi, pour ma pomme, ce poste m'intéresse, je postule, je suis pris. Voilà, chacun sa vie. Vous pouvez avoir aussi, dans le cadre d'un couple, admettons par exemple que ce soit monsieur, il est séduit ou il a envie d'une autre personne, il va vous abandonner à un moment de votre vie où c'est le pire moment pour vous, sans à une seule seconde être en train de se poser la question s'il ne faudrait pas attendre un autre moment parce que ce serait plus cool pour vous. Admettons que vous soyez en train je sais pas, de passer des examens, de terminer vos études, ça pourrait être cool d'attendre un mois ou deux que vous ayez terminé votre période d'examen. Ben non, en fait, il ne va pas s'en occuper, il ne va pas se dire « je ne peux pas lui faire ça ». Et il va partir vivre sa romance. Imaginez aussi, dans un autre cas, par exemple, un de vos parents a des soucis de santé, c'est vraiment pas le moment non plus là de vous abandonner. Quelqu'un qui est en relation avec vous, qui a du respect pour vous, qui tient à vous, même s'il est déjà malheureusement en train de peut-être du coup aimer quelqu'un d'autre et peut-être même de vous tromper avec cette personne, elle peut, dans certains cas tout de même, être en train de se dire c'est pas le moment en plus que je lui annonce ça. Elle est déjà dans la difficulté parce que sa maman est malade. Si en plus je l'abandonne à ce moment-là, c'est la catastrophe. Eh bien, un narcissique ne va pas avoir ce raisonnement. Il va se dire voilà, encore une fois, chacun sa vie. Moi, j'ai envie d'une relation avec cette personne, c'est maintenant, elle est dispo, je suis dispo, voilà, après tout, c'est comme ça. Donc, voilà, je te quitte, et hop, il va vivre sa vie. Nos problèmes pour le narcissique, c'est lui avant tout. Vous avez aussi les narcissiques nettoyeurs en entreprise. Voilà, ça m'est arrivé une fois de partager un moment dans un loisir, dans un sport, de partager 10-15 minutes avec un monsieur qui intervient dans les entreprises pour redresser les entreprises. Il y a différentes façons de redresser les entreprises selon votre état d'esprit. Si vous êtes dans les états d'esprit fixes, vous allez vous occuper de votre ego et de l'image que vous reflétez. Et si vous êtes dans les états d'esprit de développement, vous allez vous occuper un petit peu plus de l'entreprise, des salariés, de vous, de tous les paramètres pour que les choix soient faits au mieux pour redresser l'entreprise, limiter les dégâts et faire votre job. Là, ce monsieur, vraiment, on peut appeler ça un surnom, vraiment, c'était le nettoyeur. Lui, il intervenait et tout ce qui l'intéressait à la fin de son intervention, c'est que l'entreprise soit redressée, quitte à ce que des dizaines de personnes aient été licenciées. Là, c'est pareil, vous êtes vraiment dans le cas du narcissique, à l'état d'esprit fixe, qui ne s'occupe que de son ego et qui s'occupe d'avoir redressé et qu'on le trouve absolument génial et fantastique alors qu'il a brisé la vie des gens. Donc ce narcissique brise la vie des gens. Là, on est dans les cas qui sont effectivement gravissimes. Important aussi de savoir qu'un narcissique, s'il sent que vous pouvez lui nuire, il va vous menacer. Et il va mettre ses plans à exécution si jamais vous le menacez et que vous risquez de lui nuire. Donc un narcissique peut devenir dangereux. S'il sent que vous avez une information et qu'il ne veut pas que cette information lui nuise, il risque de vous faire des ennuis. Et ça, tout va dépendre du niveau de dangerosité de la personne. Important du coup aussi de savoir que ce narcissique peut aller jusqu'à prendre votre maison, votre santé, votre argent, tout. Il pourra tout vous prendre si ça remplit ses objectifs.
S'il a un intérêt à une situation, il peut vous épouser pour acheter une maison avec vous. Donc il aura utilisé vos sous pour faire un emprunt avec vous. Vous aurez peut-être même quitté la région, vous aurez changé de travail, changé de lieu. Puis un an plus tard, en fait, il va vous mettre dehors. Bien sûr que sur le plan juridique, vous allez avoir des recours, mais ça peut durer des années de réussir à faire revendre une maison. Et pendant ce temps-là, vous êtes un peu à la rue, parce que vous ne pouvez pas être en train de payer une maison et un loyer à côté. Et pendant ce temps-là, le narcissique, il habitera à la maison avec sa petite famille, etc., sans avoir vraiment aucune émotion pour vous. Donc on peut arriver dans des situations complètement dramatiques avec quelqu'un de narcissique, puisque le narcissisme va détruire. Vous pouvez vous retrouver à perdre votre maison, vos enfants, votre famille, votre santé, toutes les relations amicales autour de vous. Voilà. Du coup, pour synthétiser, eh bien, si vous êtes en contact avec un pervers narcissique, bien sûr, fuyez. Mais si vous êtes au contact avec un narcissique tout court, fuyez. Un narcissique en lui-même est aussi potentiellement quelqu'un de dangereux. Si vous êtes sur le narcissique, on va dire occasionnel, sur le narcissique qui ne fera pas de mal à une mouche, tant mieux. Mais en fait, on ne sait pas d'avance où commence et où s'arrête le narcissisme. Donc le narcissique, quand vous arrivez par exemple en fin de relation, je l'ai vu faire, comme tous les coups sont permis, vous pouvez perdre beaucoup de plumes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est assez dangereux aussi, le narcissisme. Un narcissisme, c'est un comportement complet d'une personne pour qui tous les coups sont permis à partir du moment où il n'y a que ses intérêts qui comptent. C'est vraiment en toute occasion auto-centré. C'est bon pour moi, c'est bon pour mes intérêts, mes objectifs, mes avantages, ok. Si c'est pas bon, attention aux autres. Voilà, du coup, je voulais vous partager ce point important du narcissisme à l'intérieur de la perversion narcissique, mais cette vidéo sur le narcissisme est valable pour toute personne narcissique hors perversion. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, puis ça me fera très plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne en activant aussi la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos qui suivent. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je suis toujours ravie d'y répondre, soit directement dans les commentaires, soit dans des vidéos. Et puis je vous retrouve bientôt pour la suite des vidéos sur la maltraitance due au pervers ou à la pervers narcissique. Prenez soin de vous et à bientôt.